Rebonjour. Je sais, on a fait une vidéo là il y a genre même pas 48 heures parce qu'il y avait des nerfs. Et là, ils ont annoncé des buffs et des nouvelles cartes. Du coup, on refait une vidéo. C'est Volvi Eden. Vous vous souvenez? Dis bonjour, Eden. Bonjour, on est les gens qui ont besoin qu'on fasse des grosses actus sur le jeu pour vous faire des vidéos. C'est un peu l'idée. Du coup, nous voilà. News totalement inattendue. Blizzard nous annonce le réveil des mechas. Exactement, je vais aller lire, vous l'avez là. Voilà, c'est ça, l'éveil des mechas. Dr Boom a travaillé et il nous sort une nouvelle légendaire. Et en plus d'une nouvelle légendaire, plein de buffs de cartes. Buffs de cartes de Armageddon. Alors, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'on en pense de ça, Dan? Eh ben, ils ont mis du temps, putain. Voilà. Voilà, Moi, j'en pense. du coup, c'est cool, mais bah, encore une fois, ça fait genre toujours. C'est un peu tard, mais c'est cool au moins. Bah, ils ont enfin changé d'avis sur les buffs. Euh, on avait l'impression qu'ils le feraient jamais, de On en a augmenter parlé, le niveau des cartes. on en a parlé il y a 24 heures, hein. Voilà. Du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais commencer la vidéo. Bravo. Juste bravo. Vous avez compris qu'on pouvait monter des cartes et laisser des cartes, que ça va dans les deux sens. Euh, c'est le premier. Peut-être que 18 cartes, ils y sont allés un peu fort. Après, ça fait 2 cartes par classe, il y a une certaine régularité. Mais c'est vrai qu'il y a certaines cartes dont on va parler où on va se dire mais cette carte, elle était déjà jouée et elle était très bien comme ça. Ça, c'est vrai. Et d'autres cartes où on se disait elle n'était pas jouée, mais maintenant elle va être beaucoup, 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 beaucoup jouée. Et puis une nouvelle légendaire. Ouais, voilà. Je sais pas si tu te rappelles, il y a pas mal de temps, il y a pas mal de temps, j'avais dit, à l'époque où ils avaient annoncé les bras de fer, j'avais dit putain, mais avec Hearthstone, rien les empêche de rajouter des cartes tous les X temps, genre tenez un bras de fer une nouvelle carte juste parce que c'est ce que le méta demande, il manque une carte et ils sont pas obligés de faire des extensions full. Est-ce que tu penses que cette carte, elle est là pour ça ou elle est juste histoire d'être là Funky Bot? Je pense deux choses de cette carte. Un, je pense qu'ils se sont dit on a besoin. En fait, je trouve que Ziliax est la meilleure carte moyenne du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, la carte est moyenne dans tellement de catégories qu'elle en devient très forte. Mais pour le coup, Ziliax, ça a jamais été un problème dans le jeu. Personne s'est jamais plaint de Ziliax. Parce que Ziliax ne te gagne pas des games à lui tout seul. Il te gagne des games dans des situations que tu as créées. Il est extrêmement fort dans certains decks, évidemment, hein, on va pas se mentir. Oui, le problème qui va plus Mais souvent du j'ai eu 8 Ziliax avec Dr Boom, du coup j'ai voilà. gagné. Mais Ziliax, c'est pas du tout un souci en soi. Et du coup, ben peut-être qu'ils se sont dit, mais en fait, il faut qu'on donne plus de mechas généraux comme ça, qui sont capables de faire des matchs un petit peu. Et du coup, bah, c'est une bonne chose. Du coup, de quoi qu'est-ce qu'on en pense de cette nouvelle légendaire qui s'appelle donc Chick Chack. Den, on passe en mode review. Du coup, Chick Chack légendaire neutre, c'est un mecha de 3 pour 3, magnétisme écho, râle d'agonie, invoque 2 microbots 1-1. De base, elle est bien. Genre de base. J'enlève magnétisme écho. Pour 3, une 2-3, Ral d'agonie invoque 2-1-1. En mecha. Tous tribés. C'est ok. Voilà. Tout est tribé. On sait qu'il y a du magnétisme à 4, il y a du magnétisme à 5. Donc, pièce ou pas pièce, tu peux la jouer. Euh, Elle a magnétisme elle-même. Et il y a de très très bons mechas pour 3. Genre par exemple, Chasseur, il a Ursatron et Bombe. Donc Chasseur, il regarde les gens en mode ouais, je vais la jouer cette carte. Ouais, 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 ouais. Elle part dans au moins 2 decks, les copains. Au moins, minimum. Et Voilà. magnétisme écho, est-ce qu'en plus c'est pas une très bonne mécanique? Voilà, magnétisme, c'est ouf. Et par contre, écho. Écho-magnétisme. Genre, la doublette. On appelle clairement ça la doublette, Volvi. Bah oui, parce C'est. que
le fait est que si elle avait juste magnétisme, peut-être je la jouerais. Si elle avait juste écho, il y a des grandes chances que je la jouerais dans certains decks, notamment peut-être Si en elle avait Zo. juste écho, peut-être beaucoup moins. Mais c'est vrai que si elle avait écho mais pas magnétisme, ça pourrait. Honnêtement, je pourrais l'envisager en druide token ou en zo, ouais. Oui, voilà. Mais alors magnétisme écho, tu me dis que potentiellement des fois en fin de match, je vais pouvoir donner plus 6 plus 9 à une créa? Allez, Invoque 6 microbots si ça meurt? C'est ok, vendu. hein. C'est vraiment. En plus, tu peux potentiellement faire écho euh, de ta créature, la poser, en poser une autre à côté. Je trouve ça très correct. Je trouve ça très très correct. Moi, je trouve ça Euh, excellent. En plus, elle sera offerte à tout le monde si vous vous connectez entre le 3 juin et le 1er juillet. Donc si vous jouez à Hearthstone, Voilà. Moi, peut-être je l'aurai pas. Non, c'est pas vrai. c'est ça. Mais Mais la carte est très très bien. Et c'est un peu ça. C'est un petit peu. Enfin, moi je la vois, c'est un petit peu un Ziliax mais différent. Tu vois, Ziliax, c'est cette carte qui a des mauvaises stats. Hein, 3-2 pour 5. Volvi. c'est Sur l'échelle du respect. c'est pas ouf. Voilà. Mais qui est très versatile. Et ben celle-là, c'est pareil. 2-3 pour 3, non. Mais c'est versatile. Tu vas t'en servir des fois pour développer ton board, des fois tu vas t'en servir en value avec l'écho, des fois tu vas t'en servir en magnétisme. Du coup, cette carte va avoir plein de situations très Euh, très intéressantes. en vrai, t'enlèves magnétisme écho, elle est même mieux que Ziliax au niveau des stats. Hein, parce que 2-3 pour 3, try avec 2-1-1, au niveau stats, c'est pas dégueu. Hein, juste comme ça. Hein. C'est beaucoup moins sale que Ziliax. Hein. Je sais pas ce que ça vaut, parce que 3-2, bouclier divin, vol de verruée, c'est quand même fort aussi. Hein. Oh oui, mais voilà, le bouclier d'un vol de verruée, c'est le buff, le X Factor, tu vois, comme magnétisme écho. Je l'ai mis dans la même catégorie en fait. Non, si on enlève le texte, à ce moment-là, tu lui enlèveras le d'agonie aussi à la dame. Ouais, mais non, parce que le Râle d'Agonie apporte des stats purement. Tu sais, je parle vraiment de points qui vont s'afficher sur l'écran quand tu vas jouer cette carte. Ah bah, mais forcément, bah, du coup, si on enlève, si on garde que les stats, Ziliax, c'est une des pires cartes du jeu, Volvi, enfin. Ben oui, mais Ouais. je suis d'accord. C'est pas ça que je dis, c'est que je dis que lui, sans avoir le X Factor, il serait peut-être ok. Le X Factor en plus, non, vraiment, 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 ça donne envie, ça donne envie. Euh, Maintenant, avant qu'on passe sur les cartes modifiées, etc., est-ce qu'on n'est pas sur un aveu de oui, Armageddon, c'était de la gigantesque pantalonnade? Non, mais je pense qu'ils se rendent enfin compte qu'ils sont pas allés assez loin Mais, enfin, tu dans les paraphrases pour mécaniques. dire ce que je dis. Non, c'était pas une pantalonnade, parce qu'une pantalonnade, c'est qu'il y avait une volonté de d'échec en quelque sorte. C'est-à-dire, il y avait une volonté de pas en donner assez. Ah, je le pensais pas sous ce sens-là. Non, non, Bah, c'est- pantalonnade, si, pantalonnade, c'est qu'on a essayé de te prendre pour un pantalon. on a essayé de te prendre pour un pantalon, magnifique phrase. Non, mais voilà, on l'a dit que c'était peut-être l'extension la plus faible. Une des Oui, extensions les plus faibles de l'histoire de Hearthstone avec le grand tournoi. oui, et ben Et ils ils ont sont en dit, train de compenser ça. Ils sont en train de redonner des mechas. Euh, du coup, non, moi mais en je. vrai, c'est vachement bien. C'est là, on râle souvent, mais là je suis ultra content, mais qu'ils fassent ça tout le temps, mais qu'ils revoient, mais qu'ils remettent des trucs. Alors, je comprends pas pourquoi on a ça une semaine après les nerfs ou 10 jours après les nerfs. Ce fait qu'il y a une espèce de demi-méta entre le 22 et le 3 juin, ça me semble ridicule, ça par contre. Oui. Je comprends pas. D'un point de vue. Parce que pour le coup, le truc qu'on a loué hier, c'est. Oui, c'est très très bien parce que comme ça, les mecs, ils vont avoir le temps de s'entraîner pour Vegas, etc. Bah, c'est plus vrai en fait. Non. Donc, en fait, le gros avantage qu'on a dit hier sur les nerfs, aujourd'hui, on peut l'enlever et dire bah vous êtes des idiots parce que du coup, les mecs, ils vont avoir 10 jours pour s'entraîner pour un des trois plus gros tournois de l'année. euh, Avec un tout nouveau méta, avec plein, avec peut-être le plus gros nombre de changements de cartes qu'il y a eu depuis le début de l'histoire du jeu. Hmm, 18, je crois que c'est le plus gros. ouais, ils ont 9 jours. C'est pas beaucoup, 9 jours. Ça fait 2 cartes par jour à analyser. C'est donc
voilà, ça c'est un peu, voilà. Pourquoi pas le faire là de suite? C'est un peu bête. C'est dommage, c'est encore une occasion ratée. Mais continuez comme ça, Blizzard. Franchement, ça c'est bien, ça c'est ce qu'on veut. C'est voilà, et quelque chose n'a pas marché. Et bien vous mettez des trucs pour que ça marche. Ce que vous avez voulu faire dans Doctor Boom, ça n'a pas marché. Vous retouchez les trucs, on va voir maintenant si ça marche. Vous auriez pu le faire pour le Demon's Cat, où ça a mis trop de temps, etc. Ça n'a pas marché. Ça aurait pu être fait à l'époque du Grand Tournoi. Grand Tournoi, l'exaltation, c'était ultra cool comme mécanique, et ça a jamais marché vraiment, à part des cartes qui étaient là, et en fait, c'était pas vraiment une mécanique sur laquelle tu pouvais te baser. Parce qu'en fait, c'était pas assez fort. Parce qu'ils étaient pas allés assez loin, ils n'avaient pas baissé assez les coups. Ils auraient pu les La seule retoucher. chose sur laquelle ils étaient allés assez loin, c'était les totems du chaman et ils étaient allés trop loin. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire la mécanique de, tu sais, de BlackRock, t'avais une mécanique. Si t'as pris des dégâts, machin, euh, Ouais. voilà. Abandon général des troupes, là. Voilà, ça n'avait pas marché. Ça aurait pu être retouché. Donc oui, continuez. Il y a des trucs comme ça. Par exemple, il y a des trucs brutalité, ça n'a pas marché. Est-ce que dans 3 mois, est-ce qu'ils vont refaire bah, c'est le retour de Rastakhan, il est vénère et tout. Et on va retoucher des cartes et essayer de faire marcher la mécanique qui n'a pas marché. Franchement, moi je Peut-être. kiffe. Parce que ça fait des changements de méta, vraiment. Et le jeu, j'ai été déshypé après ma maladie et la très mauvaise GA. Là, je suis rehypé. Voilà. Allez, on parle des cartes, vite fait. Druide. Le pulvérisateur de Gloops perd 1 de mana. D'accord. Euh, ok. Très bien. Ça, je suis pas C'est sûr que noté. ça. Hein. Il fallait faire un truc pour Druid. Est-ce que c'est ça? Non, Bonne pas question. sûr. Mais il fallait faire un Euh, truc. Si vous vouliez remettre Druid, enfin, en fait, le truc, c'est que Druid, on a encore en tête le meurtre. C'est un meurtre, hein. De ses meilleures cartes, de ses cartes phares. Et du coup, bah, c'est-à-dire, je compare vous avez rajouté un mana à croissance, un mana à nourrir. Pour enlever un mana à ces deux-là, remettez le mana à croissance et nourrir à ce moment-là, hein, si vous voulez buffer, hein. oui, ça, c'est vrai. Mais ce marché corse, il était cool, le marché corse en vrai. Marché Corse, je vois plus ça comme un nerf à mage qui peut du coup peut plus l'avoir quand il fait son géant, quand il conjureur le géant des mers. C'est vrai aussi. Mais marché corse, écoute, moi je dis, peut-être ça peut devenir jouable. Oui. Parce que c'était quand même correct. On enchaîne avec la carte chasseur. Oui, on va aller vite, hein, parce qu'on n'a pas 20 ans. Dan il est fatigué et Non, on que va c'est pas faire non un plus. truc. On va surtout faire un truc général à la fin euh, pour Voilà. parler de ce qu'on pense de tout ça. Nécromécanicienne qui passe de 5 à 4. Bah, une 3-6 pour 5, ouais. Une 3-6 pour 4, ok. Au-delà de ça, en fait, c'est surtout une accumulation. Il y a un deck dans le jeu qui est Chasseur Raldagonie, qui joue Bombe, Ours et les Dragonnets, qui est l'un des meilleurs decks du jeu contre guerrier actuellement, parce qu'il joue du soin, il joue des Raldagonie mecha, etc. Donc c'est vraiment une catastrophe pour le guerrier. Et ce deck, en fait, son seul problème, avant, déjà, c'était Chasseur, c'est que c'était voleur. Il a beaucoup de mal à encaisser les dégâts. Mais l'autre problème aussi, c'est qu'il avait pas tant de cartes que ça qui le lançaient sur le board et qui prenaient la table. Il y en a là. Là maintenant, il y a Shaw, Vargot et ça. Ça fait tellement de monde. Ça Ouais, fait tellement de tour 4, super dur à gérer. Il a 4 tours 4 à 6 PV. C'est tellement dur. ce point de mana en moins, ça fait vraiment la différence pour le coup. Enfin, ça a l'air idiot. Et puis il y a une autre curve. Enfin, il y a un combo idiot. C'est genre, tu fais Dragonnet T6 et T7, tu fais Nécromécanicienne et 9 vies. Pouf. Voilà, voilà. Oui, Il y a plein de choses qui sont possibles et... même maintenant ça peut se curver sur une bombe en fait. Oui, Ça c'est énorme. C'est ça qui change tout le. Moi pour moi c'est vraiment ça où je me suis dit ça change au niveau de la carte. Parce que maintenant quand tu poses ta bombe et que le mec il dit ok je vais remplir le board, je vais mettre comme ça j'aurai forcément un truc qui reste. Et que là tu fais nécromécanicienne, tu dis ouais mais non. Dommage. Et voilà, tu l'as dit avec 9 vies,
le combo qui tombe au T7, c'est pas le combo qui tombe au T8, hein. C'est pas pareil. Mais la carte Non, n'était pas jouée dans le deck en fait, tout simplement. Genre la carte devient jouable. mais c'est ça, vraiment. Ça, c'est vraiment un changement qui a un impact. Le Boomzuka de Flark, qui passe de 8 à 7, c'était dégueulasse pour 8, j'ai l'impression que c'est dégueulasse pour 7. En fait, le truc, enfin, peut-être que des gens trouveront quelque chose à faire. Je le souhaite, très Mais pas honnêtement, nous. hein. C'est même pas nous, c'est que voilà, c'est vraiment ça me. En fait, j'ai l'impression que la carte est pas bonne en elle-même et que même si et qu'il faudrait que ce soit vraiment under costé pour que ça puisse faire quelque chose. Là, j'ai l'impression que c'est juste voilà quoi. Non, mais il y a Ça peut-être un règle pas. combo, hein. Il y a peut-être un combo quelque part. Ah oui, c'est sûr que ça peut ouvrir à de nouveaux combos. Ça, on n'y a pas pensé, on va y penser, on va réfléchir. Mais peut-être que de baisser de 1 mana, ça peut ouvrir à des nouveaux combos au TK, des petits trucs un petit peu rigolos, je ne sais pas. Mais il faudra voir. Alors, en mage, résultat Ah, on n'a pas parlé inattendu. Il Oui. faudra en parler plus tard. Non, on n'a pas parlé, je viens d'y penser. Bon, tout le monde a dû le voir depuis, mais sur le nouveau mecha légendaire, là, le gratuit, il va peut-être littéralement casser le jeu. Parce qu'il y a un combo OTK dessus. Ah bon? Je l'ai pas vu. Oui, Parce que... le prêtre peut faire OTK T5. Ah, comment? Vas-y, je t'en prie, hein. Parce que pour le coup, moi, pour vous dire, je suis arrivé très très vite, j'ai pas eu le temps. Je découvre les cartes, j'ai découvert la carte en même temps que vous, quasiment. Donc, Et ben, il fait la 4-4 qui est camouflée mecha, tour 4. oui. Et tour 5, il fait la 4-6 qui dit vos râles d'agonie coûtent 3 de moins. Et après, il fait magnétisme à l'infini. Oh! Du coup, un combo écureuil. Voilà. Du coup, c'est un combo qui, T5, prêtre, peut mettre une patate infinie, en théorie. Ok, bah j'aime bien. Alors, du coup, je pense que, vu à la vitesse à laquelle ça s'est propagé, ils vont trouver un moyen de le résoudre. Hein. Ils vont trouver un moyen de dire non, mais ça marche pas. Par exemple, l'écho marche pas avec le magnétisme ou des trucs comme ça. J'espère. Sinon, Bah, désolé, vous allez passer pour des brocs. Hein. Vous aviez réussi à résoudre un souci, et puis, ah bah là, voilà. c'est écrit. Ah, j'ai pris la source, tu te rappelles le truc. Fusionner ce robot à pince avec un autre méca pour construire une véritable machine de guerre, puis répéter l'opération. Donc littéralement, ils disent tu fusionnes et après tu répètes. Donc littéralement, l'écho et le magnétisme, ça marche ensemble. Voilà. Donc ah oui, ah, c'est couillu, j'aime bien l'idée. Bon, du coup, on en était où? Mage, résultat inattendu qui passe de 4 à 3. C'est bien. La carte devient peut-être jouable. En fait, le truc, c'est qu'avant, pour 4, t'avais 2 T2 aléatoires. Et il y a Du des coup, en decks fait, qui l'ont un tout, 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 ouais, tout, tout petit peu joué en ladder. Jamais il en y a tournoi, eu hein, mais il y a eu des il y essais a quand même. eu tâtonnage avec. Mais en fait, c'est juste, tu regardes la carte de base et tu te dis, pour 4, j'ai 2 T2 aléatoires. Donc en fait, pour 4, j'ai de l'aléatoire qui normalement vaut 4. Sauf que là, je paye qu'une carte. Ouais, mais maintenant, on te le met à 3. Du coup, là, il y a une vraie value. C'est-à-dire Rien que je que, paye 3 et j'ai une valeur de 4. Mais oui, c'est aléatoire en échange. Mais je paye 3, j'ai une valeur de 4. Donc là, on peut commencer à discuter sur le fait qu'il y a un intérêt à jouer la carte d'elle-même déjà. tu veux savoir un truc très drôle? Je suis à peu près convaincu, je suis en train de me rappeler que dans la review, on a dit à 3 cette carte, elle serait jouable. Oui. C'est marrant. Mais oui, 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 Mais je pense que par exemple, ça peut devenir. C'est bête, hein, mais ça peut devenir un bon T3 de mage cyclone ou de trucs comme ça. ouais, peut-être. Genre, ça peut être un T3 contre aggro, le 2T2, vas-y, viens, on trade. Vas-y, on discute. Non, oui, c'est vraiment. Là, vraiment, la carte, ça l'a fait passer dans un autre niveau aussi. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'autre carte. Celle qui, Galaxy. elle, par contre, ça va fonctionner, les copines. Bah, -2 quand même, hein. Ouais. Sur la galaxie de poche de Luna, qui donc, on le rappelle, fait passer à un cristal le coût des serviteurs dans votre deck. Euh, Bah, que ça arrive 2 tours plus tôt, c'est quand même un sacré changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça arrive 2 tours plus tôt? Plein de choses. Un, ça peut toucher 2 cartes de plus de votre deck. Minimum. Minimum. Pourquoi je dis minimum? Parce qu'en 2 tours, tu pioches 2. Sauf qu'avant, quand elle coûtait 7, fallait bien faire des trucs au tour 5 et au tour 6. Donc c'est minimum. Deuxième chose, Galaxie de Poche devient maintenant possiblement découverte par la Dynamo. Pour 6, la 3-4 qui découvre un sort qui coûte 5.
Ça change des choses. Ça Je change sais pas des si. choses. Alors, je vais vérifier. Est-ce que c'était 5 ou plus ou est-ce que c'était juste 5? C'est une bonne question. Je pense que c'est 5 ou plus. La dynamo arcanique. Ah, Oui, ouais. 5 ou plus. Donc elle était déjà découvrable. Oui, J'ai bah, rien c'est dit. ça. Pardon. C'est ça, en fait. Quand tu l'as dit, oui. Non, mais. Euh, mais il y a un autre truc aussi, c'est que ben on peut faire des choses dans le tour. Et il y a un combo qui est un petit peu bête, je veux pas vous mentir, mais c'est un tout petit peu. Sauf que c'est que avant on faisait Galaxie de poche, après on piochait. Et ben maintenant sur le même tour, vous pouvez prendre Galaxie de poche, Intelligence des Arcanes, Antonidas, Apprenti, parce que les deux coûtent 1. Bah oui, tu fais Ah oui, mais c'est les coups de serviteur, c'est les coups de serviteur dans votre deck. Ouais, mais tu joues Galaxie, tu fais Intelligence des Arcanes, si tu pioches les deux, ça passe. Oui, mais voilà, c'est pas Donc combo, tu peux pas faire. Si c'était bah, un t'es dans pas ta main, garanti. tu vois, ça serait. Après, banquier existe toujours. Tu peux toujours faire un truc comme ça, tu vois. Genre, Oui, maintenant que la carte coûte moins cher, tu peux imaginer des combos avec. Tu peux imaginer construire autour. Donc, oui, tu peux imaginer jouer des banquiers. Tu peux imaginer des choses comme ça. de Que mana, avant, ça tu pouvais ouvre pas imaginer. énormément de possibilités. Voilà. Et surtout, la carte était déjà jouée. Mage l'utilisait en side deck contre guerrier pour essayer de le prendre de vitesse. Peut-être. Je vais peut-être m'avancer un peu, mais peut-être que la carte est même plus side deck. En fonction du méta qui arrive. Ouais, celle-ci va vraiment falloir faire gaffe. C'est vraiment, Celle-là, pour moi, vraiment. celle-là et la nécromancienne, pour l'instant, c'est les deux. Il y en a une autre qui, je comprends pas pourquoi elle a été buffée en fait. J'en Moi, parlerai tout à je vais parler en dessous parce qu'il y a des buffs que j'aime bien. Allez, on enchaîne. Et il y a notamment celui-là. Cristallographie qui passe de 2 à 1. l'heure. C'est une excellente carte de base. Voilà, non, c'était pas une excellente carte, c'était une bonne Si, c'était une carte bonne carte. qui demandait des trucs, mais là, pour un, bah voilà quoi. Peut-être que je peux repenser un paladin aggro. Bah, il y a une curve toute simple. Hein. Tu joues paladin mecha. Pour un, tu pioches tes deux galvaniseurs. Voilà, Voilà. c'est sympa. Donc, tu me demandes de t'expliquer paladin à grosse. Pour un, galvaniseur. T2. Garantie. Et on a Bam. le technicien Brille-Pierre Et il y a qui un autre passe truc aussi, hein, de. c'est que Cristallographie, elle est déjà jouée. Hein. Oui, oui, Paladin Shirvala, il est très content. Hein. Paladin Shirvala, il était comme ça dans sa banquette, et d'un coup on lui dit mec, t'as été buffé. Quoi? Qu'est-ce que. comment J'étais en train ça? de revenir dans le méta là. Enfin, je veux dire, il y a des mecs qui bossaient sur mes decks et tout. J'étais en train de contrer des trucs, j'étais bien, etc. J'avais un match-up contre mage, j'avais trouvé mon side pour guerrier, etc. Non, bah, Cristallographie coûte 1. Bah, merci. Voilà. Thank you. C'est sympa. Sympathique. Et puis on a le technicien qui passe de 6 à 5. Avec son plus 2 à tous les serviteurs de la main. Je suis toujours pas sûr que ça le rende correct. Ah, plus 2, c'est énorme en vrai. Plus 2, c'est énorme. Maintenant, la question, Et c'est à c'est. tous les serviteurs. Le J'ai méta. toujours eu l'impression. La question, c'est le méta, à quelle vitesse il va, et qu'est-ce qui va te permettre, en fait. Mais. Je pense qu'il y a un truc. Je pense que cette carte Oui. peut faire quelque chose. Par exemple, tu vois, on peut Il aurait pris imaginer un un moins 2 comme Luna, on aurait eu une érection. Non, il aurait pris un moins 2 comme Luna, ouais. Mais tu vois, par exemple, avec Cristallographie qui coûte 1, ben, peut-être que ça, c'est le haut de curve de Paladin aggro, et que tu trouves un truc pour te remplir la main. Oui. Bon, en même temps, les cristallographies, c'est ok. Oui, c'est pour ça. Oui, oui, non, oui, il y a du truc. Donc vraiment, c'est pas pareil. Va falloir retester ça. Euh, prêtre. Prêtre qui récupère les bras supplémentaires. Donc le tout premier sort double. Hein. Oui. Pour 2. Ça fait beaucoup de choses. Alors la question est, est-ce qu'à tour de bras donne plus 2 pour 3 ou plus 2 pour 2? Quoi? Parce que bras supplémentaire, ça donne plus 2 à un serviteur, et ça ajoute dans ta main la carte à tour de bras qui donne plus 2 à un serviteur. Qui elle aussi Je coûtait pense. 3. Je pense qu'elle coûte 2, du coup. Parce que c'est pas Du coup, écrit. du coup, mais alors, en vrai, j'aimerais qu'elle coûte 3 Parce pour que une comme ça, raison ce serait pas un twin spell. Non, c'est pas ça. C'est que comme ça, c'est pas strictement meilleur que Béné des Rois. Béné des Rois, c'est plus 4 pour 4. Là, t'aurais la même chose, mais tu peux le split. Non. T'as le droit de le split, mais tu payes 5. C'est juste comme ça. C'est parce que je pense que ça mérite pas d'être meilleur que Béné des Rois. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Mais ça en fait une très bonne carte. Hein.
Ah oui, par contre, c'est une excellente carte. Alors là, fou, Ça en fait une c'est très bonne carte. Euh, et après, on a l'appareil de clonage qui passe de 2 à 1 pour découvrir une copie d'un serviteur du deck de votre adversaire. c'est gentil, hein. Mais honnêtement, si vous voulez qu'on pense à la jouer, cette carte, mettez-la à 0. Au moins, on pourra la jouer en prêtre-nomie avec des commissaires-priseurs et des trucs. Mais sinon, on s'en fout. Voilà. C'est- Peut-être Ah! que prêtre-nomie, il va la tecker. Peut-être tu vas l'avoir dans des sides de prêtre-nomie, dans des match-up, dans la sombritude absolue, tu vois. Mais sinon, hein, Et alors, celle-ci, est-ce qu'on va en parler? non. Le voleur, le lapin et chasseur, le lapin pogo, C'est qui passe de 2 à 1. c'est bien. On en a beaucoup parlé dans les reviews. Ça n'est pas sorti. Du coup, ils disent attendez, attendez. On l'a montré dans les trucs. On voulait un deck lapin pogo. Alors maintenant, il va coûter 1. Vous allez faire votre deck lapin pogo. Vous allez arrêter de casser les pieds. En fait, on a toujours dit que, après les nerfs déjà, on a dit Voleur va devoir se trouver une nouvelle identité. Ok, pas de problème, on va faire en sorte que Voleur, on lui trouve une nouvelle identité. D'accord. Ensuite, on a dit ouais, mais Voleur, c'est pas vraiment. Normalement, c'est pas une classe aggro, c'est une classe tempo qui construit, etc. Et qui ensuite punit l'adversaire. Là, maintenant, c'est que de l'aggro, c'est pas fou. Ok. Ensuite, on a continué de râler sur d'autres trucs, etc. etc. Et maintenant, ils nous disent bon, alors vous vouliez pas que voleur ce soit trop aggro. Ok. Vous vouliez que voleur ça ait une identité. Ok. Et vous voulez que voleur ce soit un espèce de spécialiste qui compte certains archétypes. Vous allez le jouer ce foutu voleur lapin, oui. Il y a un peu ça. Putain, on l'a montré 3 fois en stream. Jouez la voleur lapin. On veut voleur Voilà. lapin. Voilà, du coup, va falloir retester voleur lapin parce que le passer de 2 à 1, c'est pareil, hein. Son coût a été divisé par 2. Ça a l'air tout con comme ça, mais c'est fort. Ça fait des choses. De toute façon, le mana, hein, plus t'es en bas, plus moins 1 de mana, ça vaut cher, hein. Oui. Brume violette qui passe de 3 à 2. Alors celle-ci, je sais pas qu'on voulait. Je suis pas sûr qu'on la veuille. Honnêtement, je comprends. Parce que cette carte était déjà super nulle, mais au moins tu peux toujours la prep. Oui. C'est- Non C'est mais vrai. ça a l'air con, mais tant qu'à avoir des cartes complètement injouables, au moins fais en sorte que voleur il puisse les tricher, tu vois. Parce qu'avec le Voilà, nombre de mauvais râles d'agonie, des râles d'agonie qui sont contre toi et tout, t'as pas envie de jouer ça de toute façon. en fait, c'est même pas la question. Le truc, c'est que Brume Violette, c'est une carte de value. Vous avez mis le lapin à 1 juste au-dessus. Lâchez l'affaire avec la value. Genre, On va faire autre maintenant, chose, hein. voilà. Non, mais je veux dire, si voleur doit faire de la value dans ce metagame, maintenant, bah, il va le faire avec ça, hein. Je suis désolé de vous le dire, c'est un peu brutal hein, comme annonce, mais on va pas. Voilà. Comme on dit chez moi, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Voilà, on va pas se mentir. Maintenant, si voleur doit faire de la value, il va le faire il va le faire au lapin hein, pendant pendant un moment. Hein. C'est Oui. Et on vous en veut pas. Bon, on a le chaman Oui, qui a son faiseur de tempête qui passe de 7 à 6. c'est tempo. Je comprends. C'était Ça me pas joué parle. ailleurs que sur Agatha. Je suis pas sûr que ce soit quand même joué ailleurs que dans Agatha, mais pourquoi pas. Ça peut. Ça peut pour une raison peut-être mauvaise. C'est peut-être pas une bonne raison, mais je pense que ça peut pour le fait que les decks aggro, ils finissent leur curve à 5 avec Bloodlust. Peut-être qu'à 6, tu peux chercher. À 7, tu pouvais pas. Peut-être qu'à 6, tu peux. Ouais, faudra tester, c'est pas. Ouais. Et alors, le front de foudre qui passe de 3-5 à 3-6. Du coup, Alors, voilà, très bien. lui, j'ai pas compris. Lui, il carry déjà, en fait. Lui, c'est déjà le mec qui dit, en chaman, dans beaucoup de decks, bon, tu défends, c'est cool, tu fais des machins, etc. Mais on peut taper sur les gens, on peut faire agir, genre, du passif, du machin. Genre, honnêtement, c'est une des meilleures cartes chaman actuelles. Pourquoi buffer celle-là? Alors du coup, je comprends. C'est parce que bah, Shaman, il a des sorts surcharge qui rentrent dans tous les decks.
C'est-à-dire, tu peux faire un chaman aggro avec la surcharge, tu peux jouer éclair dans les decks défensifs, tu peux jouer tempête dans le deck défensif, tu vois. Tu peux trouver des choses. Ça, je suis pas inquiet. Mais il y avait d'autres cartes, non? Il y en avait d'autres, et je suis pas... Voilà. Il y avait... Bon, écoute, là, ça fait un up à Shaman, hein, ce PV en plus. Après voilà, c'est un up de PV, c'est pas un up de... C'est pas un buff du mana, c'est moins lourd que tous les autres trucs qu'on a vus avant. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Démoniste, avec bombe spirituelle qui passe de 2 à 1. C'est gentil, mais enfin, Non, en vrai, je trouve pas ça dégueu. vous avez enlevé Spellstone, les gars. Oh, oui, non mais bien sûr, mais Voilà. infliger 4 pour 1, ça clean. Alors pour l'instant, on n'a pas de contrôle, tu vois, on n'a pas de vidéo unlock à l'époque de Demonist Control, de choses comme ça, on les a perdus. Oui, mais dans un contrôle, dans tous les jeux de cartes, un truc pour 1, même si tu te fais des dégâts, tu t'en fous, un truc pour 1 qui afflige 4, qui tue tout ce qu'à 4 PV, c'est ok comme carte. Je veux dire, des fois, il y a des decks qui jouaient Soulfire Oui, pour c'est clean. vrai. Oui, c'est vrai. Alors là maintenant, t'as ça. C'est différent, mais peut-être que t'as envie de garder ta main dans des match-up contrôle. T'as envie de garder ta main au lieu et que tu préfères perdre 4 HP que de perdre une carte de ta main. Peut-être. Donc avant c'était niette, maintenant c'est un outil, je vais le regarder quand je vais réfléchir à ce que je rentre dans mon deck. Ouais, d'accord, je veux bien accepter. Et après on a Dr Morgan qui passe de 8 à 6. Le gros -2. Elle est jouable, tout simplement. Après je comprends toujours pas. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu comprends toujours pas? Bah... Mais quand elle meurt en fait, ça invoque l'autre serviteur? Oui, elle va dans ton deck et l'autre serviteur vient. Ok, d'accord. Ok, du coup t'as une 5-5 plus un autre truc. Bah non, elle va dans le deck. Oui, mais quand elle meurt, elle va dans le Sur le, deck, ouais, sur le board, t'as l'autre truc. mais sur le board t'as l'autre truc. Bon, Voilà. bah pourquoi pas du coup? Pour 6, Hmm, ça fait de la value, tu vois, si tu joues des géants, des choses comme ça. ouais. Pour 8 c'était trop cher, pour 6, bon. Je vois pas où, mais allez, vendu. Oui, non, moi Bon, je trouve que ça rend la carte envisageable. et on va finir par le guerrier, qui a eu aussi des cartes buff, s'il en avait besoin. Et ce sont deux mechas. Le revers de sécurité qui gagne un petit PV de plus. Du coup, on va invoquer encore plus de mes 3, 2-3 provoque. Et l'annulateur en beryllium qui passe de 3-8 à 4-8. C'est bien. Euh, je me posais une question. Non. Et Ok, voilà, bim. Un vol vide muselé. Un. d'accord. Vas-y. Ils étaient pas déjà assez forts, les mechas découverts sur Doctor Boom? Ouais, ces deux-là, et, pas et- assez. et sur ce Blau Omega? Non, parce que est-ce que je rappelle qu'il y a l'autre nouvelle légendaire où franchement elle est pas dégueu? La nouvelle légendaire, elle est insane sur Doctor Boom avec Assemblage Omega. Et, Mais et, je ne rigole pas, elle est insane. et on en parle du fait que c'était déjà une des meilleures cartes annulateur en beryllium Je pour suis pas plein de très très. trucs, et que là maintenant elle va avoir 4. Tu l'as vu, hein, tu l'as vu cet annulateur en beryllium qui est posé sur le terrain, et le mec fait genre bah, c'est pas grave, puis derrière tu mets un Ziliax dessus et tu fais YOLO, Oui, vas-y, tu peux pas me cibler. oui, oui, on l'a vu. Bah maintenant tu vas te soigner encore plus, et tu vas taper encore plus, tu vas tuer les 7-7 maintenant. Avant tu les tuais pas, maintenant tu tues Doctor Boom. C'est... Est-ce que ça c'était nécessaire, Dan? Je suis pas sûr. Je- On est d'accord que ça, on n'est pas convaincu de la nécessité du fait de devoir les faire, celle-là. Non, j'étais pas.
Bon, ils ont voulu en faire 2 par classe. Bon. Euh, Mais il y en avait d'autres. Pareil, tu veux buffer, Ok, du t'avais coup, plein de monde oui. que tu pouvais toucher. Bon, du coup, Vraiment plein. on se retrouve avec tous ces changements et ils nous annoncent aussi le nouveau format d'arène où on aura les cartes classiques jeu de base, hein, voilà, Gobelins et Gnomes, Grand Tournoi, Karazhan, Armageddon et Veille des Ombres, ce qui changera un peu de ce qu'on a aujourd'hui. Euh, et voilà, et c'est tout pour ces changements. Du coup, on va pouvoir conclure. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que les changements, outre le fait que ce soit bien qu'ils fassent des changements, que ce soit des buffs, est-ce que ça va ouvrir le méta beaucoup ces changements? J'ai l'impression qu'il y a le potentiel Oui. que ça apporte plein de trucs. Par contre, moi j'ai juste une question. L'aggro, il est où? Genre vraiment. Genre, la C'est pas, seule carte c'est qu'on drôle, c'est peut pas moi qui l'ai dit. éventuellement. C'est la seule carte qu'on peut éventuellement. Et je dis éventuellement, genre j'appuie pas sur le mot, hein, qu'on peut éventuellement considérer comme un buff à aggro, c'est de la pioche. Et c'est de la pioche dans une classe qui a perdu faveur divine. Y a rien pour aggro, les gars. Bah non, il y a même des trucs anti-aggro en soi, comme le Rover en Eternium, qui ont été buffés. Hmm. Stop. Arrêtez. Après du coup, est-ce qu'ils peuvent l'annoncer un jour qu'ils veulent plus de deck aggro dans Hearthstone? Je sais pas. je, 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 je ne dispose pas de la réponse à cette question, tout simplement. Je suis la perplexité. Non, parce il y avait un deck, et encore, hein, que je compte pas comme un aggro, mais le deck le plus aggro, qui est le deck qui marche, qui est pas un deck aggro, il le nerf. Derrière, ça continue, vas-y que je te baisse des combos, je te baisse des trucs créants, je te baisse du râle d'agonie, de l'invocation, résultat inattendu, hop hop hop, anti-aggro, hop hop hop, bras supplémentaire, la papogo, mais bon. Voilà. Non mais voilà, c'était du coup la petite vidéo pour parler de ces changements. Est-ce qu'on peut terminer sur une pointe d'espérance et dire que ça va dans le bon sens et que ça fait tellement longtemps qu'on le demande que c'est pas trop tôt qu'il le fasse? Merci. Bah, en fait, merci de vous rendre compte que. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose. C'est que les jeux de cartes, tous les pros, etc., le disent. Il y en a très peu qui arrivent. Déjà, arriver à utiliser la moitié de tes cartes, c'est un exploit. C'est rassurant de se dire que eux aussi, ils se rendent compte qu'il y a des cartes qu'on n'utilise pas et qui sont inutiles et qu'il faut leur donner leur chance à ces petites cartes. Oui, je suis d'accord. Vive les buffs. Pas sûr que j'aurais fait les mêmes buffs parce qu'il y avait quand même pas mal de choses dans Armageddon à buffer. Euh, mais bon, Oui, ça, il y ça avait suffit. tu pouvais partir dans plein de directions. C'est, mais là déjà il y a quelque chose en fait. C'est juste ça. C'est le fait qu'il y ait quelque chose. Après moi vraiment, il y en a juste un dont j'ai peur. C'est le chasseur. Mais le chasseur va se faire checker normalement par le paladin, hein. Voilà. Donc je sais pas. Va falloir voir parce que là, ça va faire beaucoup de changements très vite, hein. Ouais, mais c'est une bonne chose. Il fallait que ça change. C'est vraiment et c'est encore moi vraiment c'est rassurant dans le sens où ça montre qu'encore une fois ils ont compris que l'année du dragon ils avaient pas le droit de la louper. Et du coup, ça montre que on ne sait pas si ça va marcher. On les a pas encore testés. Malheureusement, nous, on n'est pas capable de vous dire si c'est des bons ou des mauvais nerfs parce qu'on n'a pas joué avec les cartes. Mais vous pouvez aller voir la chaîne d'Armatim, ils vous le diront. Voilà, j'avais envie de dire ça. Ils se tromperont, Euh, mais ils le diront. non, peut-être qu'ils se tromperont pas. Faut Oui, se une dire chance sur n'importe deux. quoi, faut bien tomber juste. Oui, une chance sur ça, voilà, exactement. Euh, Ça, t'as raison, je t'attends, hein, mais ce qui est beau, en fait, c'est juste que ça montre qu'ils sont impliqués dans le fait que on va réussir, en fait. Ils veulent vraiment réussir. Et je pense que Blizzard, déjà, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas envoyé un message aussi fort sur le fait que
on va pas lâcher l'affaire, on va Oui, ça. continuer de tester des choses, on va continuer de bosser. Et je suis désolé, mais moi, quand Blizzard il me dit t'inquiète, je bosse sur le projet, moi je trust. Non, c'est vrai qu'il y a un message positif. Il y a enfin un message de on fait des trucs, on change des trucs. Voilà, il y a plein Il de y a- gens qui disaient ouais, ils vont abandonner Hearthstone, ils sont doucement en train de l'abandonner et de faire la Ligue des Grandmasters pour faire sortir les gens, etc. Non, je pense qu'ils testent plein de choses, qu'il faut pas oublier que l'e-sport est encore quelque chose de très très nouveau. Euh, voilà, par exemple, enfin, un exemple à la con, mais dans l'industrie des voitures, Ford dans les années 1920, il se faisait jeter des cailloux parce qu'on comprenait pas pourquoi il payait mieux ses employés que les autres, pour qu'ils viennent travailler chez moi, voilà, tout simplement. Voilà, des fois il y a des choses en fait qui sont super logiques, mais c'est juste 60 ans plus tard. Donc peut-être que il nous manque des choses, qu'on les voit pas tout de suite, etc. Mais moi, j'ai toujours dit que je donnais le bénéfice du doute à Blizzard. Donc, encore là-dessus, ils auront le bénéfice du doute. Et tant qu'ils se seront pas plantés complètement, je dirais pas qu'ils sont super nuls. Non, oui, non, mais de toute façon, les gens qui disent oui, ils sont en train d'arrêter, faut arrêter les gens. Ça reste toujours leur produit le plus rentable, Hearthstone, hein. Faut se mettre ça dans la tête. Et d'ailleurs, il y a les Hearthstone, chiffres, il y a les chiffres Twitch qui sont sortis. Et ce mois-ci, Hearthstone a mis une grosse branlée à Overwatch. Voilà, ils ont bah mis oui, 1,8 million d'heures regardées de plus à Overwatch. 4,9 à 3,1 millions. ouais, ça, C'est ça, beaucoup. ça, ça fait une différence. Et voilà, ça reste la licence qui rapporte le plus d'argent à Blizzard. Donc vous inquiétez pas, ils vont pas lâcher. C'est juste que voilà. Et malgré tout, ça, il y a encore un coup, il y a encore un goût du pourquoi ça n'a pas été fait après Doctor Boom en fait. Où on avait une catastrophe, on avait un méta qui puait, qui puait. Après, peut-être que le spécialiste a apporté ça, le fait qu'ils se sont rendus compte que maintenant ils peuvent plus se permettre de laisser autant de temps le méta perdu dans les limbes d'une classe qui casse tout, parce que bah c'est C'est même bien pas plus une grave. classe qui casse tout. Genre, si vous avez, pour ceux qui ont écouté, oh, on se fait un peu de pub, hein, merde. Pour ceux qui ont écouté notre dernier podcast, si vous avez un petit peu suivi, on a essayé d'expliquer pourquoi le méta d'Hearthstone va aussi vite par rapport à un méta de Magic, par exemple, alors que c'est les deux jeux les plus connus. Et et il y a une raison, c'est que Hearthstone actuellement, il y a une quantité astronomique de sites d'information, le méta circule très vite, dès qu'un deck est connu, tous les plus gros streamers le reprennent, ça part sur tous les YouTube, etc. Peut-être qu'ils commencent aussi à intégrer cette notion-là de, ben en fait, notre jeu, il marche tellement bien qu'il faut le renouveler plus vite, parce que les gens, en fait, c'est peut-être que les gens déboîtent le contenu compétitif. Genre, on déboîtait déjà Euh, le contenu PvE, hein. Genre, moi, j'ai fini le Attention, contenu PvE à la DreamHack. Mais je peut-être vais qu'ils se faire, sont rendus compte que la consommation de contenu compétitif était encore plus rapide et donc il faut changer plus vite. je vais faire une comparaison. On va peut-être perdre 1000 abonnés sur nos 1500 d'aides. Ah, T'es prêt? ouais, j'ai fait la blague sur Armateam, t'as le droit, hein. Est-ce que on n'est pas en train un petit peu de s'inspirer de Fortnite Bah tu vois, moi je me dans le, désabonne. dans le game as a service? Je m'explique. Fortnite, ça marche. Il y a des raisons pourquoi ça marche Fortnite. Je pense que c'est un très mauvais jeu vidéo au niveau du game design, au niveau des contrôles, au niveau de l'intérêt e-sport, au niveau de plein de choses. Je pense que c'est un mauvais jeu Fortnite. Mais il y a un truc qu'on peut pas leur enlever et c'est un chef-d'œuvre là-dessus et c'est le meilleur de loin. C'est le principe de game as a service, de quantité de contenu et de changement ultra régulier. Je sais pas si tu suis un peu Fortnite de loin, Den. Je sais que Non. tu n'y joues pas, mais tu sais, genre Euh, un peu de loin, les saisons qui sortent, la map, et la map qui explose, et vas-y que maintenant tu peux faire des trucs avec des avions, et vas-y que, et vas-y que maintenant il y a de la neige, parce que voilà, et là il y a eu un volcan, ça a tout pété, et quand ça a tout pété, il y a eu un événement spécial, et puis en fait maintenant ils sont dans le futur, et tu passes à travers, t'as des bumpers, et puis t'as des nouvelles armes, t'as du contenu qui arrive ultra régulièrement, ultra fort. Du coup les gens qui jouent, ils ont tout le temps des trucs nouveaux. T'as tout le temps quelque chose de nouveau. Alors c'est très très dur pour les pros. Et ça dérange d'un côté l'e-sport dans un sens, parce que des fois t'as des armes, elles sortent le matin d'un gros tournoi. Mais t'as tout le temps des nouveautés. T'as tout le temps des nouveautés. Ça t'offre du truc, ça t'offre du truc. T'as la map qui change, t'as ça qui change, t'as du skin, t'as du battle pass, t'as du machin. Peut-être qu'ils veulent faire ça plus sur Hearthstone. Est-ce que ce qu'ils ont montré là, ça va devenir une habitude? Est-ce que là on a eu Doctor Boom
l'éveil des mechas? Est-ce qu'on va avoir, je ne sais pas moi, parce que là c'est l'éveil des mechas, parce que c'est Doctor Boom qui a fait des trucs. Est-ce qu'on va avoir, je ne sais pas moi, l'exploration de Rafam, où on va avoir un espèce de retour de Revenez-y avec deux trois nouvelles légendaires avec Rafam à la prochaine extension? Est-ce qu'on va devoir s'habituer à avoir des espèces de rééquilibrage sont quasiment des semi-extensions au milieu des cycles? Moi je suis pour, hein. Est-ce que le fait de faire Hearthstone comme un jeu de cartes classique, c'est-à-dire trois extensions par an et puis tant pis, ça suffit aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Est-ce que si on veut pas renouveler Hearthstone, il faut pas dire Game as a Service, on sort les trucs beaucoup plus forts, beaucoup plus vite, beaucoup plus instantané, pour que les joueurs ils aient tout le temps un truc à faire? Si. Je pense Voilà. clairement qu'il faut faire ça. Du coup, Hearthstone se Bah, en fait, Fortniteise. non, parce que c'est pas Fortnite qui a inventé ça. Non, c'est Fortnite qui l'a élevé au rang d'art. C'est Fortnite qui l'a élevé au rang de stratégie de com monstrueuse, ça je suis d'accord. Mais le fait de sortir tout le temps du contenu, des fois très mauvais, et je parle pas forcément que pour Fortnite, mais il y a des jeux qui sont connus pour justement avoir des DLC absolument dramatiques, mais le jeu est tellement hype que le fait qu'il y ait un DLC du jeu, ça fait déjà parler du jeu, et donc c'est bien. Parce qu'en fait, t'attires des nouveaux clients, pas pour le DLC, pour le jeu avant. C'est juste que comme ils en avaient pas entendu parler, et qu'ils ont entendu parler par le DLC, ils disent bon, on va essayer. C'est Tout vrai. simplement, en fait. C'est juste ça. Et du coup, peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que les gens se disent Hearthstone, c'est hype. C'est un jeu qui fonctionne, qui donne envie aux gens, mais peut-être qu'en fait, on donne pas assez de raisons aux joueurs d'en parler, et que dans les périodes de lassitude, il se passe rien. Et ben du coup les mecs se sont peut-être juste dit bon, eh ben on va régler la période de lassitude. Mais oui, c'est ça. C'est que là, on va voir ça qui va sortir en juillet. On a la nouvelle extension qui vient de sortir, enfin qui est sortie en avril. On a le nouveau truc. Peut-être qu'ils ont décalé exprès aussi, et je pense que c'était pas la meilleure idée, mais qu'ils ont décalé exprès le mode PvE pour qu'on n'ait plus cette période de grand vide. Pour plus que Hearthstone ce soit un pic, ça redescend. Un pic, ça redescend. Et ainsi de suite tous les ans. Oui. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, cet éveil des mechas est intéressant à la fois au niveau design des cartes, de buff, etc. Au niveau du fait qu'on a l'impression qu'ils écoutent et sur ce que ça veut dire en plus. Moi, surtout, c'est l'ajout de cette légendaire, vraiment. Maintenant qu'ils l'ont fait, tout est ouvert. Voilà. Mais écoute, je pense qu'on peut faire des bisous et se laisser là. Oui, on a beaucoup parlé, on a un peu donné nos ressentis. De toute façon, c'est des choses, vous allez en voir dans tous les sens. Des avis sur ces nerfs, des avis sur ce qu'ils valent, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils impactent sur le méta, etc. Vous allez pouvoir vous roborober, voilà. J'ai essayé de faire un truc façon Camelot, j'ai complètement raté. Vous m'excusez. Euh, Rebororer, je sais plus comment on dit. Je passe juste pour un idiot, mais c'est pas grave, j'aime bien ça. Je sais même pas ce que tu veux dire. C'est Je- Camelot. Vous êtes rebororé, un truc comme ça. Je l'ai oublié. Putain, c'est la première fois que j'arrive pas à faire une citation de Camelot. Je suis très déçu de moi-même. Mais voilà, c'est juste ça. C'est comme on a envie de jouer au jeu. Peut-être qu'ils vont encore nous le casser. Peut-être que du coup, chasseur Raldagoni avec nécromancienne, il va faire péter des bombes dans tous les sens. Il va piocher 3 mechas au tour 5 et ça va être n'importe quoi. Peut-être que Paladin Shirvala il va vider son deck au tour 7. Peut-être que Druid va faire des floops absolument ouf. On sait pas tout ça. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui est important, c'est qu'on ait envie de jouer et qu'on ait envie de le savoir. Et tant qu'on aura envie de savoir, on jouera à leur jeu. Et tant qu'on jouera à leur jeu, Blizzard, ce sera les putains de patrons. Voilà. Ok, vendu. Des bisous les copains. On vous kiffe. On vous smartise. On vous polyglotte. C'est quand on vous gratte plusieurs fois la glotte. Voilà, je coupe là-dessus. Allez, salut les copains. Bye, je peux plus, je suis fatigué, je suis fatigué.